Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on part une semaine en stage d'entraînement. Mais pour l'instant, les affaires, c'est ça. Et le départ, c'est demain matin, 6 h. Opération préparer les affaires et on bouge une semaine pour s'envoyer un gros stage d'entraînement. Bon, bah y a plus qu'à tout mettre dans la voiture quoi. J'ai pas encore tout mis mais j'ai choisi le mauvais sport. J'aurais dû faire de la course à pied. Il y a tellement de logistique à penser et de trucs à prendre, c'est abusé. Et j'ai pas de housse pour le vélo, donc il va falloir faire les choses bien pour en prendre soin. C'est important de prendre soin des choses, surtout du vélo. On est parti pour 3 heures de route et je vous ai même pas dit où on partait. On part dans la Drôme une semaine. On en a pour 3 petites heures de route et ensuite on calera le premier entraînement. J'ai hâte de découvrir cette région. Ça va être une semaine intense, une semaine où va falloir s'accrocher, mais j'ai hâte, ça va être fou. « 11h12, après 3 heures qui s'est transformé en 4 à cause des bouchons, des déviations de tous les côtés. On est arrivé, mais nous sommes sur un parking d'Intermarché, à quelques pas de la maison. Pourquoi ici? Parce que tout simplement, on a accès à la maison qu'à partir de 15 h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer, on va se changer. Et aujourd'hui au programme, nous avons la sortie longue. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir tôt ce matin. Je me suis dit, sortie longue, autant venir dans la région pour faire cette sortie longue maintenant. Et par ici, 4 heures de bike, ça va être vraiment cool. C'est 11h15, donc c'est vraiment là où le soleil est le plus exposé. Je vais me faire allumer. Là-dedans, il y aura 80 grammes de glucides pour la sortie longue et on va partir sur à peu près aujourd'hui du 60 grammes de glucides à l'heure pour cette sortie de 4 heures. Répartis donc en 80 grammes là-dedans et puis ensuite j'ai des gels et des petites pâtes de fruits qui vont m'accompagner pendant toute la séance. Bon, ma soeur qu'on vous présente plus, qui va être là toute la semaine. Quoi? On ne te voit pas? Non. Ah voilà. Et Monsieur Juan, dans sa pire tenue, dans sa meilleure tenue, dans sa meilleure trifonction, qui va être là pour la semaine pour envoyer. Envoyer? Je vais envoyer, ouais. Là pour envoyer. Ok, bah on va envoyer. On m'appelle le facteur. Le facteur qui va envoyer. Cette semaine, on fera la plupart des entraînements ensemble et ça va être lourd. J'ai là-dedans, comme je vous ai dit, les 80 grammes de glucides. Ici, j'ai juste mis une pastille d'électrolyte. Et je pars environ pour 55-60 grammes de glucides à l'heure. J'ai des petits gels dans la boîte et aussi derrière moi. Et autrement, on est ready, hein. On va partir sur les routes. Autour, c'est assez plat. Il fait bien chaud. Je sens que ça va m'allumer. Première sortie longue, premier entraînement de cette semaine de fou. J'ai trop hâte. Ça va être cool. Parti pour la première sortie les amis, le 4 heures, la sortie longue de la semaine qui part. J'ai aucun itinéraire, on sait pas du tout où on va, mais on va se promener, on verra bien. En tout cas le décor est fou, c'est vraiment au milieu de rien. Là on est sur des nationales, il y a vraiment pas grand chose à part des vignes autour. T'as les cigales autour, là il y a vraiment une autre ambiance, c'est trop kiffant. T'es chaud ou quoi? En gros il est bouillant.
1h44 de passer, plus que 2h30 et on aura validé la sortie. On est dans une petite côte là, je me fais allumer. Franchement dans les côtes je sens quand même que je suis lourd, que le vélo est assez lourd aussi parce que je suis vite dans le dur. Et là je me rends compte d'un truc, c'est que bien beau d'être paumé au milieu de nulle part, d'avoir des belles routes, passer dans des petits villages et tout, mais l'eau, si tu ne prends pas 5 litres d'eau sur toi, bah tu fais comment? Bah tu fais pas. Et là je commence à plus avoir d'eau, donc va falloir trouver une épicerie ou un truc parce qu'il n'y a pas du tout de fontaine par ici et il fait chaud. Vraiment cette semaine ça va être un point clé. Alors, je transpire de ouf, je perds beaucoup d'eau et pour pouvoir enchaîner ces entraînements, bah, l'alimentation va être primordiale et l'hydratation pareil, parce que sinon ça va être impossible d'enchaîner tous ces trainings, ça c'est clair. En vrai on est dans un cadre de fou, c'est vraiment trop beau. Petit arrêt au stand dans un Intermarché parce que on n'a plus d'eau. Ça fait 1h48 qu'on est parti. Moi je suis totalement à sec, donc on fait le plein d'eau et de l'eau fraîche. Vous vous rendez pas compte à quel point il fait chaud et ils annoncent 38 degrés à l'ombre en semaine. Ah ça va tabasser, ça va tabasser. Petite pause avec les monstres ici. Le vélo de tri qui va être toute la semaine avec moi et lui il a son vélo de route. Vous avez déjà vu dans une vidéo le fameux vélo Flash McQueen. Il est réellement trop classe. C'est une peinture artisanale, tout est fait main. Vraiment très stylé. Mais ça fait plaisir. Là j'ai plutôt des bonnes jambes aujourd'hui. Sauf la chaleur là qui fait monter mon cardio en plus. Beaucoup plus Bon, il reste 20 minutes, je vous cache pas que là, la dernière heure, elle est compliquée. La chaleur me tabasse beaucoup plus qu'au début là. Là, c'est un peu dur. Wow. Je suis au bout du rouleau. J'ai une belle dérive cardiaque. Je pensais pas que ce premier entraînement allait autant me tabasser. J'aurais peut-être pu l'anticiper. Mais on est allé au bout. On est allé la chercher comme cette séance. Vraiment la chaleur là, j'ai un peu sous-estimé le truc. 4 heures au soleil. En plus de midi à 16 h qui fait ça. Maintenant les affaires sont là. Il est temps de rejoindre la maison hein, pour déposer les affaires. Et je vous jure ce qui m'a fait tenir pour la dernière heure. C'est ça. Allez c'est parti pour 30 petites minutes de run. On part sur un footing pour terminer en beauté cette journée, cette première journée de ce big stage d'entraînement. On va partir un peu dans la campagne, voir un petit peu les petits chemins là. Ça fait plaisir de pouvoir courir avec ce soleil toujours bien tapant alors qu'il est 19h30. C'est tout fait par les chiens. Il y en a un qui va sauter par la barrière. Run validé et la fréquence cardiaque qui explose. Un bon petit run qui s'est transformé en 40 minutes finalement parce qu'on s'est perdu et on se promène. Du coup 30 minutes qui est passé en 40 minutes. Mais très cool de terminer la journée comme ça fait bien. Je suis dead. Une grosse journée en vrai. 4 heures de bike ce matin et les 30 minutes aujourd'hui. 40 minutes aujourd'hui. Vamos! C'est bon ça. Fin du jour 1. Je vous ai pas du tout repris après le running. Une grosse première journée quand même avec ces 4 heures de vélo et ces 40 minutes de footing. Franchement j'ai vraiment trouvé que la chaleur m'a mis un sacré coup, on va pas se mentir hein. Et là j'ai le petit ventilo qui va m'accompagner, merci à lui parce que sans lui je pense que je dors pas la nuit. Et la semaine est lancée, force à vous dans vos entraînements, on est ensemble. Allez moi je vais me coucher, bonne nuit. Et toute la suite de la semaine je l'ai filmé en format vertical, donc j'ai sorti des petits vlogs de 1 ou 2 minutes sur mon compte Instagram. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller checker. Chaque jour j'ai mis le résumé de mes entraînements avec ce qui s'est passé dans la journée, comment j'ai fait, comment je me suis entraîné, etc. Voilà, j'ai décidé de faire ce premier jour pour vous montrer un peu, pour vous annoncer la semaine, et puis la suite je l'ai fait sous un autre format. Pour vous mettre le contexte un peu de cette semaine, c'était juste une semaine de vacances que moi j'ai pris comme stage d'entraînement. Je me suis dit je change d'environnement, je bouge, profitons-en pour changer les conditions et pour m'entraîner ailleurs, et ça m'a vraiment fait du bien. Bon du coup c'était pas du tout une semaine de vacances pour moi, mais au moins j'ai pu m'entraîner dans d'autres conditions. Dans cette semaine il y a eu plein de choses qui se sont passées, j'ai pu vraiment sortir de gros entraînements, que ce soit en natation ou à vélo. À vélo j'ai fait le Mont Ventoux en
contre la montre, ça c'était fou. Ce col mythique que j'ai pu gravir avec le canyon, c'était quelque chose. J'ai bien senti que c'était un peu lourd. Dans certains pourcentages, je l'ai bien senti dans les jambes. Sinon, je pense que le défi principal, vous l'avez compris, c'était la chaleur. Parce qu'en fait, pendant la journée, le soleil tape énormément et j'essayais de sortir très tôt le matin pour choper un peu de frais à vélo et en course à pied aussi. Mais voilà, c'était compliqué à caler des heures sans être dans la journée parce que forcément, quand tu cales beaucoup d'heures, bah, y a des heures qui partent dans la journée. Sinon, niveau natation, c'était cool. J'ai pu nager dans une piscine de 25 mètres où il y avait pas trop de monde, j'ai pu bien m'entraîner, sortir des beaux entraînements aussi. Cette semaine, ça a été une grosse semaine avec 26h36 d'entraînement. Donc je suis parti du samedi au samedi avec 17h43 de vélo, 3h40 de course à pied et 5h12 de natation. C'était vraiment le plus gros volume qui a été fait jusqu'à ce jour. Je voulais pas non plus abuser sur le volume parce que je tourne autour des 17-20 heures d'entraînement et là je me suis dit stage d'entraînement c'est cool mais ça sert à rien de par exemple faire une semaine à 30 heures. Je voulais pas du tout abuser sur le risque de blessure parce que faire un stage c'est cool, tu te dis je m'entraîne plus, j'en fais plus, ça me fait l'expérience de faire un stage, mais si tu augmentes ton volume d'entraînement de 50%, même 100%, bah ton risque de blessure il explose et c'est totalement contre-productif. Les routes étaient super parce que c'était relativement plat et moi j'adore ça. Donc t'es sur tes prolongateurs et c'est vraiment super agréable. Il y a pas mal d'entraînements de qualité aussi qui sont partis, que ce soit en natte, en course à pied pas trop parce que j'avais pas mal de douleurs au niveau de mon tibia. Donc j'ai quand même pu bien courir mais je pense que j'en ai fait un petit peu trop et ça a été une erreur parce que après cette semaine j'ai eu trop de douleurs qui sont revenues au niveau de mon tibia. Donc je pense que j'en ai un peu trop fait. Mais bon, c'est fait, j'apprends, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si vous voulez voir les jours en détail, je vous donne rendez-vous sur Insta où j'ai mis chaque jour tous les entraînements. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne YouTube. On se dit à très vite. Prenez soin de vous et ciao ciao.